chose, lorsque on prétend me condamner à perpétuité, 20 ans, pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. Écoutez bien. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit, le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédié logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédié. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein? C'est Alassane. Les faits sont têtus. Les faits sont terribles. Les faits sont implacables. Guillaume Soro, Premier ministre de Côte d'Ivoire, sous le président Gbagbo Laurent.
a eu un logement. Ce logement, il vous a bien expliqué ce qui s'est passé. Monsieur Ouattara, qui était dans les secrets, qu'il savait que le président Guillaume Soro avait, n'est-ce pas, ce logement. Ses collaborateurs et lui-même, il partait. Pour certains, pour aller déjeuner et d'autres pour aller y dîner. Monsieur Ouattara se rappelle tout à coup soudain brusquement en 2020 que Guillaume Soro a un logement et que ce logement, selon lui, a été frauduleusement acquise. Par contre, quand Guillaume Soro fut son premier ministre, depuis sa signature le 4 décembre 2010 jusqu'à la démission du premier ministre Guillaume Soro, puis président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, jusqu'à démissionner en février 2019, M. Ouattara n'a pas fait cas de cela. Rupture consommée entre M. Ouattara et Guillaume Soro, Ouattara décide de déclencher l'appareil judiciaire, n'est-ce pas, injuste contre Guillaume Soro. Les faits sont tellement implacables, les faits sont têtus. M. Ouattara a manipulé la justice afin de condamner Guillaume Soro à 20 ans de prison. Tous les noms d'oiseaux, les qualificatifs que Guillaume Soro a reçus en Côte d'Ivoire, c'est à cause de M. Alassane Ouattara. Vous avez bien remarqué que c'est le président Gbagbo Laurent qui octroie cette maison au président Guillaume Soro. Le président Gbagbo Laurent était à l'époque l'adversaire, n'est-ce pas, de Guillaume Soro. Mais l'homme qui est humble, Gbagbo Laurent, a mis la main sur son cœur. Et il a dit que le premier de Côte d'Ivoire ne peut pas le loger dans un hôtel. Il faut lui trouver quelque chose. La suite, vous la connaissez. Guillaume Soro a combattu Gbagbo Laurent pour Ouattara. Et c'est Ouattara qui aujourd'hui a déshabillé Guillaume Soro, a humilié Guillaume Soro, a exilé Guillaume Soro, a bloqué les comptes de Guillaume Soro, a emprisonné les potes de Guillaume Soro, a saisi cette maison, l'a vendue, ainsi que les biens de Guillaume Soro. Voici ici, d'une manière clinique, limpide et simple, pourquoi Guillaume Soro a été condamné injustement à 20 ans de prison. Alors, ces enjeux n'est pas de mauvais augure qui demandent au président Guillaume Soro d'aller demander pardon à M. Ouattara. J'espère que, après avoir écouté cette vidéo attentivement, religieusement, sereinement, vous pouvez en déduire qualitativement que Guillaume Soro est victime d'une cabale. Cabale des ingrats. Oui, ces malfrats qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays, ces personnes ingrates, méchantes, imbues de leurs personnes, condescendantes, ces impies, ces athées, ces personnes-là n'ont pas hésité à cracher dans la soupe dans laquelle ils ont mangé hier. Guillaume Soro est victime de cette lâcheté, n'est-ce pas, cette politique répugnante, inhumaine. La politique, on doit la faire à visage humain, mais force est de constater que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui font la politique, n'est-ce pas, bestiale, animale, brutale, barbare, sauvage. Une politique, n'est-ce pas, qui, ma foi, rime par les emprisonnements, arrestations arbitraires, enlèvement, séquestration, oui, assassinat, gel des comptes bancaires, exil. Voici le décor en Côte d'Ivoire. Depuis que Guillaume Soro a décidé de quitter ce parti, n'est-ce pas, grégaire, ce parti archaïque, ce parti moribond, ce parti, n'est-ce pas, d'un autre âge, appelé abusivement RHDP, Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix. Je dis bien appelé abusivement, puisqu'ils abusent, n'est-ce pas, en appelant démocratie et la paix. Non, il devait plutôt dire barbarie, n'est-ce pas, et la démocratie. Ainsi va la République. Merci.